Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la grande joie de recevoir le Père Coudroy. Bonjour Père. Bonjour Cyril. Bienvenue. Alors vous allez nous parler de ce livre que j'ai trouvé passionnant, Progresser vers Dieu, la sainteté en 7 étapes aux éditions de l'Emmanuel. Passionnant parce que, en gros, on a l'impression que quand on regarde dans des bibliothèques un peu nourries, on a la méthode pour faire ci, comment progresser là-dedans, des vies de saints et tout ça, et c'est beau et c'est chouette, et un jour je me plongerai dedans, puis je travaillerai. Et là, j'ai l'impression que vous avez mangé 2-3 livres de Sainte Thérèse d'Avila, Jean de la Croix et autres, et le Père Eugène, Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Voilà, je ne me trompe pas. Tout à fait. Et que vous nous les avez bien digérés et remis dans un ouvrage qui permettrait, pour un gars comme moi même, de peut-être plus régulièrement essayer de sanctifier sa vie. C'est pas mal ça. Donc avant que vous nous parliez de ce livre et puis de ce qui vous a permis de l'écrire et de votre vie de prêtre, je vais vous inviter à nous lire un extrait de texte, s'il vous plaît. Alors l'extrait que j'ai choisi est au début, en fait, dans l'introduction. Même si on sait que Dieu appelle tout le monde à la sainteté, on peut être mal à l'aise, voire découragé par une telle déclaration. Moi, je ne suis pas Saint Padre Pio, je n'ai pas de vision. Moi, je suis timide, je ne serai pas capable de verser mon sang comme les saints martyrs, etc. Mais est-ce bien cela la sainteté ? Il est urgent de changer notre regard sur la sainteté. Le père Marie-Eugène, un bienheureux carme du XXe siècle, aimait prendre l'exemple d'un gland. Est-ce qu'il y a de l'orgueil pour un gland à vouloir devenir un grand chêne ? Mais non, car il est fait pour cela. La sainteté est normale. Être saint, ce n'est rien d'autre que vivre selon l'état de vie et la vocation de chacun, le double commandement de Jésus, aimer Dieu et aimer son prochain. Bon, ça y est, l'émission est finie, vous avez tout dit sur le livre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur le contenu de ce livre ? En fait, j'ai choisi cet extrait parce que, vous voyez, le titre « Progresser vers Dieu, la sainteté en 7 étapes », l'idée, c'est de donner des pistes pour devenir saint. Mais alors, devenir saint, c'est... soit on se dit, vu la médiocrité de ma vie, c'est pas pour moi. Soit on idéalise, et puis finalement, on finit par se casser la figure. Et dans les deux cas, finalement, on finit par ne plus faire grand-chose. Voilà. Et là, ce livre, l'idée, c'est de donner un peu des pistes pour progresser à partir de là où on en est. Donc déjà, voir un peu là où j'en suis, de fait, parce que quelqu'un qui découvre Jésus pour la première fois ou quelqu'un qui dit son chapelet depuis 20 ans, ils n'ont pas vécu la même chose, donc ce n'est pas les mêmes conseils qu'il faut leur donner. Oui. Et donc, en fonction de là où on en est, justement, précisément, donner le conseil qui va bien pour faire le pas de plus. Voilà, pas un pas démesuré, parce que souvent, c'est ça, on lit Thérèse d'Avila qui va raconter ses extases. C'est très beau, mais en quoi ça m'aide, hein ? Voilà. Alors là, un pas concret pour là où j'en suis. Vous avez progressé vous-même ? J'espère avoir progressé un peu, mais après, on est tous des débutants, toujours. On ne cesse de commencer. Puis aussi, il y a le fait que Thérèse d'Avila, elle dit ça, un bébé, il devient un ado, il devient un adulte. Et une fois qu'on est adulte, on ne reprend pas la taille d'un bébé. Alors que par contre, notre vie spirituelle, on en fait tous l'expérience, elle a des hauts, elle a des bas, ça remonte et ça redescend. Et donc, un jour, on est là, on croit qu'on est déjà un grand saint. Et puis, en fait, il faut redémarrer humblement avec le début le lendemain. Alors, on aurait pu diffuser cette émission plus tôt au moment de la Toussaint, ça n'aurait pas été mal. Mais on s'est dit à Cathéo que ça serait bien de démarrer l'année avec des bonnes résolutions et qui sont pas là, justement. C'est-à-dire qu'on peut commencer tranquillement, marche après marche, et se remettre dedans, parce qu'en fait, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est se remettre sur la tâche avec l'aide, évidemment, de Dieu, mais tous les jours, travailler sur soi, sur sa vie de foi. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a besoin d'avoir de l'énergie. Donc, vous parliez de prendre de bonnes résolutions. Oui, c'est sûr. Est-ce que je décide de prier chaque jour, par exemple ? Voilà, ça peut être effectivement une bonne résolution à prendre. Mais comment je vais vivre cette résolution ? Parce que je vais me dire, je vais prendre une demi-heure. Oui, mais enfin, si j'ai jamais vraiment prié avant, peut-être qu'il faut juste que je prenne 3 minutes le soir avant de me coucher, en disant tout simplement merci au Seigneur. Voilà.
Et on va commencer comme ça, et puis après, on fera un petit peu plus. Je prends des notes. Alors, De fait, je donne un certain nombre de conseils pratiques sur la vie de prière. que vous avez expérimenté. Ben oui, que j'ai pu expérimenter moi-même, puis aussi des gens que j'ai pu connaître. Certains de mes amis, d'ailleurs, il y a des choses, c'est ce qu'ils ont vécu et que j'ai repris, puis des personnes que j'ai pu rencontrer aussi comme prêtres, évidemment. Oui. Alors, vous êtes prêtre du diocèse de Paris. Oui. Vous avez 38 ans. Oui. Et vous avez d'abord une formation d'ingénieur avant de devenir prêtre. Exactement. Voilà. Oui. Et donc ça vous paraît déjà loin ? Oui et non, enfin loin parce que de fait, c'est sûr que c'est une vie assez différente entre être ingénieur dans une usine pour améliorer les rendements et puis annoncer Jésus-Christ. Oui. Voilà, c'est un peu différent. Tes rendements, c'est pas pareil ? C'est pas bon ? Mais il faut rester humain, voilà. Après, on peut chercher aussi à être plus efficace dans sa vie de prière ou dans sa charité. On peut dire que oui, on a toujours à s'améliorer et que là, il y a quelque chose de semblable. Et de fait, c'est vrai que l'expérience que j'ai pu avoir comme ingénieur, ça m'a permis aussi de connaître ce que vivent les gens, tout simplement. Parce que ce monde du travail, c'est quand même le monde... Ça concerne beaucoup de gens. Voilà, ça concerne beaucoup de gens, exactement. Et puis, en fait, je pense qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai pu apprendre qui, d'une façon ou d'une autre, me servent encore aujourd'hui. Alors, près du diocèse de Paris, Oui. ça on a compris. Vous êtes né dans une famille catholique Oui, tout à fait. Et on savait que vous seriez prêtre dès que vous êtes né ? Alors non, a priori non. Donc oui, je suis né dans une famille catholique originaire du Sud-Ouest, mais qui est venue s'installer à Paris. Donc moi, je suis né à Paris. On est allé à la messe tous les dimanches en famille. Voilà, mon père faisait une lecture, ma mère faisait la quête, mon frère servait la messe et moi, je ne faisais rien. Voilà. La meilleure place, donc. Vous écoutiez, comme Marie. J'écoutais. Mais je n'avais pas du tout l'idée de devenir prêtre. Non. Ça vous est tombé dessus à quelle occasion ? Alors, ça m'est tombé dessus à l'âge de 13 ans, au cours d'une retraite de profession de foi. D'accord. Voilà, on a eu la chance d'avoir une retraite, en fait, sur 2 jours, mais quand même une nuit sur place. Voilà, c'était avec mon collège de l'époque, là, les Francs-Bourgeois. Et en fait, le soir, en me couchant, j'ai vraiment fait une expérience de l'amour de Dieu pour moi. Et vraiment, vraiment extraordinaire, très lumineuse. Difficile à décrire, mais très forte, fondamentale. Et à partir de ce moment-là, c'était clair que il fallait que je donne ma vie à Dieu, quoi. Voilà, tellement comblé d'amour qu'il fallait que je réponde à cet amour en aimant le Seigneur entièrement, voilà, moi-même. Et puis, ensuite, il y a... Oui. Et vous ne l'avez pas... parce que cette expérience-là, Ouais. ce feu, à ce moment-là, Oui. gentiment, quelques années plus tard, vous ne l'avez pas gentiment mis sur le côté ? Ça, c'est pas un petit peu... Alors c'est une bonne question, parce que de fait, à 13 ans, on rentre dans l'adolescence, et normalement, adolescence, on remet un peu tout en cause. Et en fait, moi, ça a été l'inverse. C'est l'adolescence que j'ai vraiment boosté ma foi, on peut dire. En fait, donc, il y a eu ce désir-là de vraiment donner ma vie à Dieu en réponse. Ensuite, il y a eu les JMJ à Paris, en 97. Et à Notre-Dame-des-Victoires, il y avait les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux. Voilà. Et au contact des reliques de Thérèse, ça s'est vraiment cristallisé sur la vocation de prêtre. Thérèse disait, moi je suis venue au Carmel afin de prier pour les âmes et surtout afin de prier pour les prêtres. Voilà. Et donc, en fait, moi, ado, je me suis mis à lire Thérèse de Lisieux, à dévorer Thérèse de Lisieux. Vraiment. C'était ma grande amie, et c'est toujours ma grande amie du ciel. Vous êtes bien là en tant que curé de Notre-Dame-des-Victoires, vous êtes de la famille. Là, oui, comme vicaire à Notre-Dame-des-Victoires, effectivement, c'est une grâce extraordinaire de me retrouver dans ce lieu, oui, où Thérèse a reçu beaucoup de grâce, où elle est passée, oui, tout à fait. Et puis après Thérèse, je me suis mis aussi à lire beaucoup la Bible. En fait, je me souviens, en classe de première, j'ai dévoré la Bible, Nouveau Testament, mais aussi Ancien Testament.
D'ailleurs, ça m'étonnait beaucoup parce que, un peu le grand poncif, c'est Jésus, il est gentil dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Dieu est terrible. Dieu est terrible. Le Dieu vengeur. Et moi, dans l'Ancien Testament, en fait, j'étais subjugué par tous les passages où Dieu montrait son amour, en fait. Et un amour qui est le même que celui que Jésus révèle. En fait. Voilà, donc j'ai continué à approfondir ma foi. Pour autant, vous avez choisi donc des études Oui. Qui n'étaient pas tout à fait celles de prêtre. Oui, tout à fait. Bon, d'une part parce qu'à 18 ans, je n'étais pas forcément pressé d'entrer au séminaire comme ça. Ça marchait bien aussi dans les études. Et puis, j'en ai pas mal discuté avec mon père spirituel, qui m'a dit, écoute, vas-y, poursuis des études. Et puis aussi, c'est vrai que ça aide pour être libre. Parce que c'est vrai que comme ça, si je quittais le séminaire, j'avais un métier, même une entreprise qui était prête à m'embaucher. Donc ça permettait d'avoir un vrai choix. Et puis, ce que je disais tout à l'heure aussi, un enracinement humain. Et donc après, ça a suivi son cours. Vous êtes retrouvé en paroisse. Exactement. Et là, en paroisse, c'est plus comme au séminaire. Même si on a fait des stages, là, c'est parti en voiture, avec la vie à 300 à l'heure, des choses à faire dans tous les coins, tout le temps, des demandes partout. Oui. Et là, on se dit, mais ça serait bien si on était plus nombreux. Et finalement, cette course n'a pas été tout à fait une réussite. À un moment, ça allait trop vite. Alors, moi, j'ai passé 3 années extraordinaires donc dans ma paroisse, là, Saint-Lambert de Vaugirard, où j'ai vécu des choses formidables avec des paroissiens formidables, avec qui d'ailleurs je continue à être en contact avec certains. Mais c'est vrai que je me suis donné, jusqu'à finalement faire un burn-out. Voilà, l'épuisement, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus. Exactement, oui, tout à fait. Et le temps qu'on a mis à descendre fait qu'on ne peut pas remonter comme ça d'un coup, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est vraiment un effondrement complet, une destruction d'ailleurs assez radicale, parce qu'on n'est plus capable de rien faire. Voilà, on n'est plus capable de rien faire. Ce qui est difficile d'ailleurs de saisir pour les gens qui nous entourent, parce que extérieurement, on peut être souriant, on peut discuter. Physiquement, on n'a pas de bras cassés, on n'est pas à l'hôpital, mais voilà, on est vraiment... D'abord, c'était plus de jus, l'impression. Aujourd'hui, quand vous le relisez, c'est plus de jus pour animer tout ça ? Alors oui, il y a un effondrement sur les capacités. Après, donc il y a un moment vraiment où on s'effondre, mais moi j'ai senti aussi que il y a eu besoin d'un certain temps pour que le corps se détende. Parce qu'il y a aussi une notion de stress. En fait, on tient avec le stress, avec l'énergie qu'on met et l'enthousiasme, parce que ce qu'on fait, c'est formidable. Exactement. Et puis qu'il y a besoin en face. Et oui, et qu'il y a un besoin en face. Et on a quand même tous entendu que, faut pas non plus s'écouter, c'est parce que tu as un petit bobo, un coup de fatigue. Allez, on y va, quoi. On y va. Et à la fin... Voilà, c'est pour ça que les prêtres qui respectent pas forcément le repos du lundi, par exemple, c'est beau, mais à un moment où c'est dangereux. Tout à fait, oui. Moi, sur la dernière année, en fait, j'arrivais plus à m'arrêter le lundi, par exemple. Oui. Il y avait trop à faire. Oui, et puis même si on dit qu'on s'arrête, on est tellement pris dans un cercle d'activité qu'on ne sait même plus s'arrêter. Oui. On ne sait même plus se reposer. On se dit, je vais me détendre, mais je fais quoi pour me détendre Regarder KTO. Voilà, par exemple. Donc, ce qui serait bien, c'est pour les gens qui nous regardent de peut-être respecter des temps de repos aussi pour leur curé ou leur vicaire. Oui, savoir s'arrêter, savoir s'écouter. Déjà, rien que ça, je pense que c'est énorme. Oui. Alors, quand on est prêtre et qu'on s'écroule, j'ai envie de dire que c'est un peu pareil que pour un père de famille. On est un tout petit peu utile quand même. Ça vient chercher après fortement le moral, parce que on est qui ? On ne sert plus à rien, alors qu'il y a des besoins. Et ça donne quoi comme image aux autres de soi, de sa vocation ou autre ? Et le Seigneur, il était là ou pas ? Parce que je vous vois bien dans le rôle de Job, à crier. Mais vous avez senti qu'il était quand même là, ou il y a des moments où il était vraiment loin ? Oui. En fait, quand on ne va pas bien, on fait comme on peut.
Et oui. Non, mais c'est vrai, on peut avoir de grands discours sur la souffrance et tout ça, mais c'est juste qu'on souffre comme on peut. C'est Thérèse de Lisieux qui, à un moment, elle dit quand on souffre, on souffre. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, elle dit aussi les martyrs, ils ont souffert avec le sourire, etc. Sur les tableaux, surtout. Surtout sur les tableaux. Mais le roi des martyrs, Jésus, a souffert avec tristesse. Et il y a l'agonie à Gethsémani. Donc, ce qui fait que on vit ça comme on peut, on prie comme on peut. Moi, j'ai jamais arrêté de prier, mais C'était sec quand même. C'était sec et moi, ce qui m'a pas mal aidé, c'est de prier dans la nature, en fait, juste d'être là, de dire ce temps, Seigneur, je le passe pour toi, avec toi. Et il y a les petits oiseaux qui chantent. Et je t'offre ce chant des oiseaux et voilà, je vais être en communion avec ces Et limite, je suis un peu comme la plante verte à côté. Oui. Pas grand-chose, quoi. Voilà, on fait comme on peut. Alors après, évidemment, on essaye d'offrir ça au Seigneur et c'est puissant parce qu'on sait aussi que c'est parce qu'on s'est donné, qu'on s'est effondré et que ce qu'on vit, que ça va porter du fruit. Et moi, je fais l'expérience que ça porte beaucoup de fruits. Ça, vous arriviez à vous le dire au moment on le sait au moins intellectuellement. Voilà. Donc après, c'est plus ou moins conscient. C'est sûr qu'un burn-out n'est pas une dépression, parce qu'on peut avoir envie de faire plein de choses, mais c'est juste qu'on ne peut pas les faire. Mais il peut y avoir aussi vraiment des moments où on est au fond du trou. Et du coup, il y a aussi des dimensions de perte de sens, quoi. En fait, qu'est-ce que je fais comme prêtre ? Est-ce que ça sert à quelque chose que je sois prêtre ? Parce que voilà, ça fait 1 an, en gros, j'ai rien fait comme prêtre et on pose beaucoup de questions. Et ça peut aller un peu après, du genre, qu'est-ce que je fous là Exactement. Pardon pour l'expression, mais il y a aussi ça et parfois un mal-être qui fait que certaines personnes ont envie d'arrêter les frais. Tout à fait. Ah oui, complètement. Je crois que statistiquement, 50% des gens qui font un burn-out changent de métier après. Voilà, donc quand on est prêtre, heureusement, il y a plusieurs façons d'être prêtre. Sûr, il y a ingénieur. Il y a plusieurs façons d'être prêtre, et puis après, même, il y a carrément le rapport à la vie. Enfin, quand on est au fond du trou dans la dépression, c'est sûr. Oui, on est... Et qu'est-ce que vous êtes répondu à des questions écoute, Seigneur, excuse-moi, je ne veux pas te déranger, tu sais plein de choses, voire tu sais tout, mais en vrai, je croyais qu'il n'y avait pas assez de prêtres en France. Et moi, regarde, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, je me suis donné autre. Et pourquoi tu ne me donnes pas des batteries en plus, quoi ? Pourquoi tu ne m'as pas fait signe ? Pourquoi tu m'as laissé me casser la figure ? Il n'y a pas ça qui sortait ? Alors, moi, j'ai pas eu trop ces questions-là. Parce que, alors après c'est personnel, chacun le vit à sa façon, mais moi j'ai toujours eu la conviction que j'avais pas à regretter ce que j'avais fait. Et ça a été vraiment sous une grande paix. De fait, je peux dire que j'en ai fait trop, ou que il y a des choses, j'aurais dû ne pas les faire, ou les faire autrement, etc. Mais fondamentalement, j'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait, le fait d'être donné dans ma paroisse. C'était pour un bien. C'était pour un bien. Voilà. Et d'une certaine façon, ça m'a permis aussi de faire confiance au Seigneur et de poser cet acte de foi que, ok, je me suis écroulé, là j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien, mais je suis dans ta main. Alors, je dis pas que tous les jours je pouvais dire ça, Oui. Loin de là. Mais quand même, fondamentalement, ce qui m'a aidé à traverser ça en gardant la foi, en restant prêtre, à célébrer la messe, à prier, etc., c'est quand même cette attitude de confiance de fond. Donc finalement, ça vous a permis de même creuser davantage votre foi, que ça descende bien de la tête au cœur, aux jambes, là. Oui. D'expérimenter cette solitude existentielle qui est le lot de tout le monde, même si on s'arrange pour faire le plus de bruit possible, pour ne pas s'en rendre compte, mais en fait, elle est bien là. Et dans ces moments-là, je pense qu'on y goûte vraiment. Et ce qui fait qu'à la fin, il n'y a que le Seigneur, en fait, qui peut nous sauver. Tout à fait. En fait, moi, j'ai vraiment fait l'expérience d'une destruction complète de tout ce qui pouvait faire ma vie, en gros, parce que physiquement, je ne pouvais pas faire grand-chose. Mon job, je ne pouvais plus faire grand-chose non plus. Donc, tout ce qui me faisait exister, en fait, n'était plus là. L'imagination, les rêves, les projets, les désirs, lire, sortir, tout ça, zéro. Il n'y avait plus rien. Et donc, quand on est là, en gros, il ne reste plus que soi et Dieu. Donc, on essaye de se retrouver soi-même, qui on est soi-même,
C'est vrai que clairement, moi j'ai fait un énorme travail sur moi-même pour savoir qui je suis et quelle est ma vocation. On peut dire, bah oui, bah, tu as une vocation de prêtre. Oui, ok, mais quel prêtre, quel appel spécifique, enfin, il y a quelque chose voilà. Et puis, du coup, la relation à Dieu qui est quand même radicalement transformée. Donc maintenant, vous êtes un peu plus sage, vous faites attention aux signes quand Oui. ça chauffe trop. Oui. Après, en fait, le corps déjà se rappelle à moi de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus forte. Tant mieux si J'y c'est suis avant. attentif. Et j'y suis C'est attentif. ça. Ouais. Ça, tant mieux si c'est avant, comme ça, on va pas refaire la même blague. C'est Exactement. bon, on a bien ri. Voilà, une fois ça suffit. Voilà. Alors, vous étiez, avant de revenir à Paris, vous étiez à Notre-Dame-du-Lot. Exactement. Alors, on sait que c'est beau. Oui, Hein. oui. Et ceux qui regardent KTO ont vu quelques reportages. C'est très beau. C'est du côté de Gap, Oui. dans les Alpes-Maritimes. Ah, les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes, pardon. Oui. Pardon. Ouais, je suis français, hein, pas très bon là-dedans. Est-ce que dans votre vie de foi, là-bas, ça a été aussi un lieu de ressourcement? Oui. En fait, j'y ai passé un an et demi. Hein. Ça a été un peu le lieu de ma résurrection, on va dire. J'y suis arrivé vraiment pas en très bon état, mais vraiment pas en bon état. Et petit à petit, j'ai retrouvé une meilleure santé physique, spirituelle, et puis aussi dans le ministère. C'est vraiment un lieu qui m'a permis de redémarrer dans le ministère. Alors, c'est un lieu de grâce, hein, vraiment. Sont les plus longues apparitions mariales reconnues dans le monde, hein, 54 ans d'apparition à l'époque de Louis XIV. Et il y a des grâces encore maintenant non-stop, quoi. Enfin, c'est très impressionnant. Moi, j'en ai vraiment bénéficié de ces grâces du lot. Et puis aussi, je remercie l'équipe des chapelains et le recteur qui m'a accueilli comme un frère, voilà, le père Ludovic Frère, et qui m'a permis de revenir dans le ministère sans aucun stress, en fonction de ce que je suis, en fonction de mes capacités, ce que j'avais envie de faire, ce que je pouvais faire, ce qui correspondait à ce que j'étais. Et ça a été un tremplin pour redémarrer. Et ce qui nous permet de vous retrouver comme ça, avec ce grand sourire et Et ce beau regard. Voilà, vous êtes reparti dans les affaires. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser nos petites questions classiques. Alors, je vais vous demander par 3 fois de tirer une carte parmi ce tas. Et voilà. C'est un métier, hein, prestidigitateur. Alors, une. Oui, on commence. Quelle est votre prière préférée? Ah. Quelle est ma prière préférée? En fait, de dire merci. Je ne sais pas si c'est celle que je fais forcément le plus spontanément, mais je pense que c'est celle qui est la plus puissante. En tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience de la puissance de la louange, la puissance de dire merci, la gratitude. On en parle beaucoup d'ailleurs en développement personnel, tout ça. Hein. Mais oui, ma prière préférée, oui, dire merci au Seigneur. Alors, une deuxième. Voilà. Quel est le personnage ou saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Bon, on va tous les retrouver. Hein. Alors, retrouver la Vierge Marie, parce que c'est ma maman du ciel. Et un saint, ça serait une sainte Thérèse de Lisieux. Et toi, Thérèse de Lisieux? Comment? Thérèse de Lisieux. Oui, Thérèse de Lisieux. Pour ma vocation, elle est vraiment au démarrage. Et puis en fait... Avec qui vous cheminez depuis quelques années maintenant. Oui, exactement. Oui, vraiment. Ouais. Une dernière pour la route? Allez, on va prendre celle-là. Quelle est pour vous la plus belle fête? La plus belle fête liturgique? Non, j'ai pas la plus belle fête. Je vous laisse choisir. La plus belle fête. Mon anniversaire. La plus belle fête. Allez, Pâques. Pâques et la Pentecôte. Je partageais que j'avais eu un burn-out. Heureusement, j'en suis sorti. Et en fait, on est tous appelés à vivre une résurrection. Et cette résurrection, tout ce temps pascal, en fait, résurrection, Pentecôte, pour recevoir l'Esprit Saint
qui nous anime et qui nous fait vivre et qui nous envoie en mission. Parce que Dieu nous veut vivants. Merci beaucoup, Père, d'avoir Merci, pris Cyril. le temps de venir nous voir, de nous partager ce qu'est la vie d'un chrétien. Et c'est pas parce qu'on a répondu à une vocation qui serait celle de prêtre que c'est tranquille, dans le fauteuil, et tout se passe bien. Non, il y a des combats avec soi, et puis des épreuves de la vie qui font grandir, même si on ne les souhaite pas à grand monde, je crois. Non, on les souhaite vraiment à personne. Je souhaite à personne de faire un burn-out. Ça, c'est clair. Mais voilà, on est tous des êtres humains avec nos... Ce que vous nous souhaitez plutôt, c'est de progresser vers Dieu. Exactement. Et vous nous proposez donc ce fameux livre, Progresser vers Dieu, la sainteté en 7 étapes, aux éditions de l'Emmanuel par le Père Sébastien Coudroy. Merci beaucoup, Père. Merci, Cyril. Et merci à vous tous pour votre fidélité. Cette émission, évidemment, elle est à partager, évidemment, autour de vous, grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'écouter en podcast en faisant votre bricolage chez vous, votre jardinage ou je ne sais quoi, en roulant, par exemple, en faisant attention. Merci à toute l'équipe qui a permis de réaliser cette émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.